Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Le travail, c'est la santé. Travailleuses, travailleurs. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Il y a des gens qui travaillent ici. Le pouvoir d'achat, c'est d'abord le travail. C'est la rémunération, c'est le salaire qui tombe chaque mois. Nous allons faire du bon travail ensemble. Qui vous permet de payer votre loyer, vos dettes, votre alimentation. Et voilà le travail. J'arrêterai qu'il y en a qui arrivent en avance le matin. C'est inadmissible. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus du droit du travail? Je vous rappelle notre devise, travailler moins pour gagner plus. Et merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. On est très nombreux et très heureux de vous accueillir sur ce plateau des vraies voix de l'emploi. Au sommaire, mon cher Philippe, aujourd'hui, comme tous les mardis, la voix de l'emploi en compagnie de Jérôme Laverny. Notre demandeur d'emploi aujourd'hui sera Gustave, qui après plusieurs expériences dans l'industrie, eh bien, cherche une nouvelle aventure dans l'industrie ou ailleurs. C'est peut-être votre jour de chance, Gustave. Nous serons ensuite avec le leader des formations industrielles en France, la FORP, avec son directeur général adjoint, Tony Roulance. Il sera accompagné d'une entreprise partenaire, le groupe Revima, représenté par son directeur général Jérémy Goussens. Ils nous expliqueront les parcours de formation qui répondent aux besoins de recrutement. Et le groupe Saint-Gobain est vous le savez, des fleurons de l'industrie française. Nous recevrons sa directrice du développement RH et recrutement, Isabelle Bonhomme, qui nous parlera des possibilités d'intégrer ce groupe présent dans le monde. Enfin, même lorsqu'une entreprise appartient à un autre secteur que le secteur industriel, en l'occurrence les transports avec la SNCF, elle peut avoir une activité industrielle. C'est le cas du Technicentre Est européen de la SNCF, dont nous accueillerons le directeur Jean-Philippe Martin afin de connaître, là encore, les nombreuses opportunités en matière de métiers industriels dans le cadre de la réfection d'une 50aine de rames de TGV. Vous avez un CV, monsieur? Oui, c'est un CV de ce que j'ai fait avant. Tac. Non. Vous avez son curriculum vitae? Oui, je connais ton pédigré, bon. Et si tu connais pas le mien, il faut que je t'informe. Ah ça va, vous allez pas nous sortir tout le curriculum, si? Il y a quoi là-dedans? Mon CV. Donc vous me remplissez tous ces papiers-là, et puis les autres choses, comme tous les dossiers, il faut un CV, une lettre de motivation, toutes ces choses-là, et puis voilà. Regarde, il est tellement léger que ça flotte dedans. Bien, il est temps de se mettre au travail. Et on est heureux de vous retrouver dans les vraies voix de l'emploi avec notre expert Jérôme Laverny. Jérôme. Bonsoir Jérôme. Bonsoir à tous les deux. Il aura donc fallu 6 mois à Rémi André pour enfin reconnaître que le mardi soir est le plus beau jour de la semaine. Même s'il a fait preuve d'une petite imprécision géographique en oubliant Paris parmi toute une litanie de sites géographiques. Alors, le président de la République parlait hier d'un redéploiement nécessaire et déjà avéré de l'activité industrielle. C'était très joli, la formule de Valais-Canton, dans le cas de la création de 200 usines et avec ces 200 usines de tout un tas de milliers de postes industriels. C'est de cela dont on va parler aujourd'hui, des métiers industriels qui sont parfois un petit peu dévoyé, méconnu. C'est un lourd chantier que celui, et malheureusement qu'il n'a pas évoqué, qui n'est pas évoqué par les temps qui courent, de celui de l'orientation vers ces métiers qui sont parfois donc méconnus, dévoyés, ce que tout le monde sait, ce que fait un chaudronnier, un usineur. C'est pas forcément évident. D'ailleurs, cette ignorance dit tout l'enjeu de l'orientation demain, qui devrait être revu dans ses aspects méthodologiques, car en fait, et pour avoir fréquenté certaines classes de la FORP, qui est le leader des formations en métiers industriels, et bien dans une classe de chaudronnier, les 12 participants de cette même classe n'étaient là et n'avaient le bonheur d'être là que par les seuls et uniques conseils qu'ils avaient reçus dans leur entourage proche et amical. Et c'est bien une peine, car ces métiers ont cette particularité de couvrir l'ensemble du territoire français. Effectivement, le président de la République quelque part a raison de parler de vallons et de vallées et de cantons, pardon. Ils offrent une possibilité de mobilité qui est très importante, des progressions de carrière qui sont absolument formidables. Bref, c'est une véritable journée ensoleillée. Alors, que il y a des employeurs sur ce plateau, il y a des demandeurs d'emploi. C'est demandeur d'emploi. Oui, tout à fait. Bon, peut-être vous aussi, non, ça va? Vous avez assez de travail? Oui, j'ai assez de boulot, ça va. Alors, diplômé d'une formation commerciale en Suisse, Gustave s'est essayé déjà
déjà au démarrage même de sa carrière à plusieurs métiers, hein, Gustave, dont certains dans le cadre de secteur industriel. Nous allons vous aider, on l'espère aujourd'hui, dans votre réflexion afin de vous donner un nouveau virage dans votre carrière qui permet au mieux de mettre donc à profit vos casquettes à la fois commerciales et industrielles. Alors déjà, Gustave, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours qu'on va qualifier de franco-suisse? C'est ça, un petit peu atypique. Disons que... Vous avez un côté couteau suisse, c'est pour ça. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors à 17 ans, j'ai tout simplement suivi ma mère qui, elle, est partie par amour, on va dire comme ça. Je suis donc arrivé là-bas, j'ai tout de suite entamé une école donc c'est un certificat fédéral de commerce, ils appellent ça là-bas. Ça équivaut à quoi en France? Alors ça équivaut un master, c'est vrai que c'est assez complexe et après avoir partagé... Non mais c'est vrai que c'est beaucoup plus, on va dire, mieux vu là-bas l'alternance qu'en France, si je peux me permettre. Et c'est beaucoup plus... Valorisé. Exactement. Vous avez bien valorisé, exactement. Et du coup, voilà, c'est sur 3 ans. On apprend en fait à comment gérer une entreprise de A à Z, que ce soit la vente, comme le réapprovisionnement, la mise en rayon, enfin vraiment la totalité. Et à la fin de ces 3 ans-là, on est censé, ou en tout cas on le sait, gérer une entreprise, une moyenne à petite entreprise, entre guillemets, tout seul. Voilà, c'est un petit peu ça que j'ai fait. Et par la suite, c'est vrai, donc après cette école-là, j'ai continué à travailler dans un magasin de sport d'hiver. Et puis, j'ai aussi été voir un petit peu le côté plus industriel en travaillant effectivement en usine, toujours en Suisse. Dans quel secteur d'activité? Alors c'était chez Bourquin, une usine de carton. Tout simplement, donc j'étais vraiment agent opérateur, voilà, je travaille répétitif toute la journée, mais je voulais voir aussi ce côté production et pas que le produit fini entre guillemets. Idéalement, comment vous verriez aujourd'hui, en tout cas dans un avenir proche? Ouais, idéalement, moi j'aimerais plus lier ce côté, en tout cas plus me diriger vers ce côté commercial, contact client. Je suis pas fermé du tout, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que je suis là ce soir. Je suis pas du tout fermé à quelque chose en particulier, mais j'aimerais privilégier ce côté, ouais, voilà, contact client, autonomie. Enfin. Est-ce qu'il y a un secteur d'activité dans lequel c'est plutôt une carrière commerciale que vous cherchez donc? C'est plutôt dans quel secteur vous préférez être commercial? Dans les biens, les services? Il y a un secteur qui vous fait rêver? Vous avez travaillé avec les sports d'hiver, effectivement. Oui, c'est vrai, vous pouvez aller travailler chez un fabricant de ski, de fixation. Alors c'est là que je vais pas vous aider, mais c'est vrai que j'ai pas de critères fermés, dans le sens où il y a encore 2 ans de ça, j'avais aucune base du tout dans le sanitaire ou dans la plomberie par exemple, et je suis passé par l'entreprise donc Chadapo où j'étais vendeur comptoir et j'ai appris tout simplement un petit peu aussi, comme je disais tout à l'heure, un peu plus me servir de mes mains, ou en tout cas le côté un peu plus bricoleur entre guillemets. Alors il faut saluer et souligner la spécificité du parcours de Gustave, qui dit aussi parfois les problèmes dont on pâtit en France de certaines images qui sont accolées à certains métiers. C'est vrai que peut-être qu'en France on aurait tendance à mettre sur un piédestal un peu supérieur la fonction commerciale à la fonction technique, et a fortiori lorsque celle-ci se loge au sein d'une industrie. Eh ben non, lui Gustave, il n'a pas eu de scrupules, il n'a pas eu de complexe à passer de cette fonction commerciale sur laquelle néanmoins il avait été formé et qu'il a pu exercer dans le contexte très agréable touristique du ski, à réintégrer une usine industrielle. À bon entendeur salut pour nos amis français. Eh oui. Parce que je ne suis pas persuadé que dans l'esprit d'un jeune Français parfois, il n'y ait pas une espèce de hiérarchie d'échelle de valeur, et que dans cette hiérarchie d'échelle de valeur, la fonction commerciale soit un petit peu plus au zénith que celle industrielle. Gustave, il n'a pas eu ce scrupule-là, et sa réponse finale à votre question, comment vous verriez, eh bien, je suis ouvert à tout, dit encore aussi peut-être cette spécificité dont on pourrait tirer pas mal d'enseignements en France. Vous êtes mobile géographiquement? Je suis mobile, ouais, j'ai le permis B, et on est dans une région où tout est assez proche, donc non, je suis très mobile. Vous êtes où là en ce moment? Là, je suis en banlieue, je suis à Houblon-Ménil. D'accord, ok. Ouais. Mais vous pouvez aller, si vous aimez le ski, vous pouvez retourner dans les Alpes, les Pyrénées, la Savoie, le Jura, etc. Comme je vous dis, vraiment pas fermé. Après, j'ai une femme, donc il faudra qu'elle me suive, mais ça, c'est autre chose. Attention, les femmes, ce sont souvent elles qui décident.
De ce que femme veut, Dieu le veut, c'est bien connu. Alors, petite question aussi, vous avez fait une formation, c'est vrai, liminaire en Suisse, dont il est difficile ensuite, de ce que vous disiez, de trouver une équivalence. Mais est-ce que vous seriez fermé, ou en tout cas volontiers preneur, pourquoi pas, de réintégrer une formation, plus en particulier dans le contexte d'une entreprise, comme celle que, par exemple, met en place le groupe Saint-Gobain, pardon. Est-ce que vous êtes ouvert à un parcours de formation venant compléter celui initial et peut-être un peu lointain que vous avez opéré en Suisse? Bien sûr, je suis très ouvert, et surtout en ayant compris qu'effectivement mon papier en Suisse déjà n'avait pas d'équivalence forcément en France, ce qui ça d'ailleurs j'en étais pas du tout au courant, mais c'est pour ça que non, je suis pas du tout fermé, et je suis même conscient qu'il va falloir pour moi aussi ce tremplin de cette nouvelle vie en France, si je puis dire, avoir ce papier qui pourra m'ouvrir d'autres portes ici, ça c'est sûr. On a des recruteurs ici, vous êtes employeur, vous êtes patron de Dunkerque à Perpignan, de Brest à Strasbourg, puisque Gustave est mobile, mais a priori idéalement en Ile-de-France pour le moment. Oui. Donc là, le matériel de ski, ça va être un peu plus compliqué. On est bien d'accord. Mais il est motivé, il cherche un job, il a vraiment un tempérament commercial. Très bien, parce il que s'exprime très bien, il a beaucoup de savoir-être, et ça c'est très bien. Il présente très bien, il est nickel. Vous êtes patron, vous cherchez un commercial motivé, le 0826 300 300. Et restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des vraies voix et on va parler industrie et formation dans l'industrie. Et les vraies voix de l'emploi qui se poursuivent dans la joie et la bonne humeur sur ce plateau. Ils sont parfois négligés ou méconnus par les candidats. Les diplômes des formations industrielles. À la clé, pourtant, de nombreuses possibilités d'emploi dès la sortie de l'école, Jérôme. Oui, tout à fait. Par le biais notamment, et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir sans doute le leader des formations industrielles, la FORP, qui est présente sur un certain nombre de centres. Tony Rouland, son directeur général adjoint, nous le confirmera. Alors c'est précieux de savoir parce que effectivement, immanquablement, les métiers industriels souffrent d'une méconnaissance dans leur contenu, je dirais même dans leur dénomination. Qui sait ce que fait un usineur, un chaudronnier, un tourneur, enfin bref, tous ces métiers sur lesquels véritablement il y a un lourd travail avant de formation, de divulgation du contenu et des possibilités d'évolution et des possibilités de contexte. Moi, j'aimerais qu'on montre combien un chaudronnier on peut être heureux. Hein, et que chaudronnier, ça n'est pas beaucoup de chaudronniers aéronautiques, par exemple. Mais c'est ça, et pas simplement en référence à une hypothétique très haute rémunération. Pas seulement ça, le contenu lui-même, parce qu'il permet de créer quelque chose par le biais de tout un tas de machines qui aujourd'hui facilitent ô combien l'exécution de ce métier. Ben voilà, ce sont des métiers qui sont très évolutifs, qui permettent de progresser, de travailler dans l'ensemble du territoire français. C'est pas rien. Tous les métiers ne le permettent pas. Avec nous donc Tony Rouland, directeur général adjoint du groupe Aforf. Jérémy Gossen, directeur général de Revima. Vous travaillez ensemble et on va l'apprendre tout de suite aussi, comme c'est l'industrie. Isabelle Bonhomme, directrice du développement RH et du recrutement du groupe Saint-Gobain. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va commencer avec vous, Tony Rouland. Combien de postes est-il difficile de motiver des jeunes sortant de l'éducation nationale pour intégrer vos formations industrielles? Et expliquez-nous ce que sont vos formations industrielles. Alors d'abord, la FORP, c'est un des 36 pôles formation du territoire national. On est le pôle formation Île-de-France, donc on couvre, nous, principalement cette zone-là. On a 5 sites en Île-de-France, répartis sur l'ensemble du territoire, 2 dans le 77, 1 dans le 93, le 78 et le 92. Donc on a une belle implantation. Ah oui, mais des équivalents en région, faut le rappeler. Et sur les 36 pôles, vous avez l'équivalent dans chaque région. Donc à chaque fois, vous avez un pôle formation de l'UMM qui se trouve sur le territoire. Nous, actuellement, on a 1600 alternants en formation, et puis on a environ 4000 stagiaires de la formation continue. Donc, alors, effectivement... je fais une petite incise. Oui. Philippe avait commencé par sa question par combien de postes, et il s'est ravisé. En fait, il n'aurait pas dû se raviser, parce que au-delà de formation, c'est de recrutement pur et dur. Oui. Ouais. Je mettais le dessert après le plat de résistance, mais vous inquiétez pas. C'est une fin de football. Vous ramenez tout à la nourriture. Mais l'interrogation de la motivation des jeunes, elle est quand même intéressante, parce que les jeunes, effectivement, comme vous le dites depuis tout à l'heure, connaissent pas les métiers, ne connaissent pas les métiers industriels. D'abord parce qu'ils sont des métiers secrets. On voit moins un industriel qu'on ne voit son boulanger ou son coiffeur, bien évidemment. Donc on se fait une idée du métier. Mais il y a aussi les prescripteurs, parce qu'on parle beaucoup des jeunes. Mais le prescripteur, qui est le papa, la maman, la structure, l'école, elle aussi a du mal à communiquer. Les profs aujourd'hui ne connaissent pas non plus nos métiers industriels. Et pardonnez-moi de vous couper, mais c'est aussi une question de valorisation, comme l'expliquait Gustave. En France, on a, enfin c'est pas nouveau ce que je dis, mais on a vraiment un problème
problème avec ça? C'est pas nouveau, mais c'est en train de changer. La tendance a beaucoup changé. Oui. La vision qu'on porte sur le regard qu'on porte sur l'industrie a quand même beaucoup évolué. Donc il y a quand même des choses qui ont bougé. Bien que l'alternance aujourd'hui profite plus à des métiers du service et à des niveaux très supérieurs, c'est-à-dire plutôt des niveaux bac plus 5, de la grosse progression d'alternance dont le gouvernement parle souvent, elle est réelle, plus fois 2,6 en nombre d'alternances, ça c'est vrai. Mais en même temps, c'est surtout sur des niveaux bac plus 5. Or, nos entreprises industrielles, ils veulent des techniciens supérieurs, des opérateurs. Et là, on a plus de mal à les trouver. Ce que l'on paye aujourd'hui, je fais une petite parenthèse là encore une fois, ce que l'on paye aujourd'hui, ce n'est pas la négligence par rapport à l'alternance. L'alternance est trop vague, le terme est trop vague. Ce que l'on paye aujourd'hui, c'est le mépris dans lequel nous avons tenu en France pendant plusieurs décennies les métiers manuels. Il faut être plus précis et plus concret. Où on a eu l'idiotie, la grande débilité consistant à dire à un gosse qui ne fonctionnait pas à l'école, fais attention à ton troisième trimestre, sinon tu vas finir boulanger, plombier, c'est toujours un petit peu le cas quand on est parent. Et c'est toujours un petit peu le cas. Vous avez 1000 fois raison. Et juste un mot sur les postes. Chaque année, rien que pour la FORP, en alternance, on collecte à peu près 1200 postes à pourvoir. Donc vous voyez, chaque année. Et finalement, on a toujours environ 20 à 25% qui ne sont pas pourvus au 31 décembre de l'année. Jérémy Gossens, quelle est l'activité du groupe Revima et pourquoi est-ce que vous travaillez avec la FORP? Alors Revima est un leader mondial de la réparation et l'entretien de trains d'atterrissage partout dans le monde. Ah oui, fabuleux. Alors, bien besoin. Moteurs également. Et vous fabriquez pour tous les grands, vous travaillez pour tous les grands, Airbus, Boeing, Embraer. Tout le monde. Voilà, exactement. Et également dans l'entretien et la réparation de moteurs d'avions, donc sur ce qu'on appelle de la maintenance aéronautique. Ces métiers-là aujourd'hui sont très demandeurs c'est de la métallurgie, très demandeurs de métiers très spécifiques, mais pas si spécifiques que ceux-là. On en parle depuis tout à l'heure. Finalement, c'est peut-être les mots qui sont ressortis: usineur, chaudronnier. Et je partage avec vous le fait que on le montre peut-être pas assez. Alors. Ça fait rêver de travailler sur des avions. Et pourtant, oui, exactement. Alors, bon, il y a un peu de bashing sur l'aviation en ce moment, mais les projets aujourd'hui de transformer cette entreprise sont aussi des sources de motivation. Ça veut dire qu'on a des métiers, des produits qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront demain. Il faut s'y préparer dès à présent. Oui. Ça accélère, ça va vite. Mais pour pouvoir rendre ce type d'activité très visible, la meilleure façon, c'est de se rapprocher effectivement de gens qui savent faire, et la FORP en est. Donc, Isabelle Bonhomme, vous qui êtes RH chez Saint-Gobain, vous entendez la maintenance aéronautique, c'est vraiment du high-tech. Chez Saint-Gobain, vous faites des verres high-tech et pas que. Vous entendez également notre ami Tony Roulance. Vous avez les mêmes problématiques dans le verre, par exemple ? Alors, on a les mêmes problématiques partout en France. D'abord parce qu'on a des gros volumes de recrutement. Vous avez combien de recrutements cette année? Alors, cette année, on va faire 4000 recrutements. En France? En France. Et on recrute 1200 alternants. La campagne est lancée. Ah oui. 1200, c'est énorme. Vous cherchez une alternance, vous savez où frapper? Allez sur le côté site carrière de Saint-Gobain. Mais pas que. Mais pas que. Il y en a aussi chez Revima, vous n'inquiétez pas. On a choisi de répondre à la question de manière un peu différente. Déjà, on a un CFA d'entreprise qui s'appelle le CFA Génération Saint-Gobain. Et puis, effectivement, partout sur le territoire, on a des partenariats locaux avec un certain nombre de formations. Jérémy Gossens, comment vous y prenez justement pour recruter, pour valoriser vos métiers et attirer du monde? Alors, on a plein de recettes. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a les circuits classiques, mais on se rend compte que les circuits classiques de recrutement, au travers de boîtes d'intérim, via Pôle emploi, on souffre de ce manque de visibilité. Qu'est-ce qu'on est en fait? L'usine, ça fait longtemps que l'usine, c'est plus une usine où on a peur d'aller s'y salir. C'est toujours clean, propre. Ah oui. Des nouvelles technologies, des gens qu'on prend dès le début, mais qu'on monte en compétences, avec des compétences qui sont clés. On parlait tout à l'heure des compétences, mais ça va de la lecture de plans, de la lecture de documentation technique, ce qui n'est pas aisé. Ça va la mise en œuvre, de la programmation de machines numériques. Toutes les machines-outils sont numériques maintenant ou presque. Alors il y a aussi du manuel. Donc nous on a besoin de pouvoir aller sur ces deux types de métiers. Et la façon qu'on a trouvé pour nous, c'est d'être peut-être un peu plus présent sur les réseaux sociaux. Donc c'est du temps qu'un patron d'entreprise veut pas passer parce qu'il a autre chose à faire. Et pourtant, aujourd'hui, on est peut-être plus visible. Pardonnez-moi d'être terre à terre, mais ce sont des métiers bien payés?
Qui sont bien payés, exactement, oui. Plus que la moyenne. C'est en général sorti de prime. C'est effectivement des métiers bien payés. On n'est pas au SMIC, on est 20-25% au-dessus du salaire du SMIC. Donc c'est des salaires qui commencent à 2000, 2100 euros. Et il y a moyen de progresser correctement. Jérôme, comment on explique justement que ce type d'entreprise ait autant de mal à recruter? Eh bien, nous sommes dans une époque paradoxale où nous disposons des moyens de communication les plus fabuleux qui n'aient jamais existé. Et pour autant, on voit bien leurs limites, dès lors qu'ils ne sont pas guidés vers une orientation en particulier. Aujourd'hui, les entreprises ont leur part de responsabilité, qui prennent conscience également qu'elles n'ont pas assez communiqué sur leur métier. Il y a ce vaste chantier de l'orientation qui reste encore à relever. Et donc, quand on en aura fini des retraites, on pourra peut-être se préoccuper du démarrage de l'activité professionnelle, à savoir de l'orientation. Il faut impérativement qu'il y ait, mais d'une orientation qui soit aussi guidée par un esprit en particulier, consistant à dire, attention, vous allez peut-être faire un passage dans les métiers industriels et peut-être évoluer ailleurs. Voilà ce que ça suppose, les métiers industriels, et pas simplement qu'adosser à une rémunération en particulier, mais revaloriser, y compris du point de vue de l'image. Voilà, casser un petit peu ce mépris des métiers manuels en particulier. Et c'est pas si dur que cela à faire, mais il faut le faire à marche forcée. Il faut aussi aller à l'encontre de l'idée reçue selon laquelle les entreprises sont rétives à recruter tel ou tel candidat parce que n'ayant pas du diplôme. Pas du tout. Les entreprises sont prêtes à former leurs futurs collaborateurs. Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des vraies voies de l'emploi.